Hello, hello Scorpion, bienvenue sur ta chaîne Le Tarot de Mina. J'espère que tu vas bien. Merci d'être là, merci d'avoir cliqué sur cette miniature. Alors, on va aller regarder les énergies qui vont t'accompagner pour septembre. Donc, ce sont des énergies générales dans un premier temps. On va aller regarder l'atout, le challenge. On va aller regarder la sphère des activités diverses et variées, projets ou professionnels. Donc, ce n'est pas uniquement que le travail. Et on va regarder un petit point sur le relationnel. Je propose une extension à ce tirage. Je propose également des guidances privées. Le tarot de cette chaîne, si tu es intéressé, tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Regarde ton solaire, ton ascendant, voire ton lunaire, et reviens sur ce tirage d'ici quelques temps, il aura sûrement plus de résonance. Alors, je sens un besoin profond de se recentrer sur soi. Alors, peut-être que tu en auras l'occasion malgré toi, parce que je sens beaucoup d'isolement de ton côté. Mais j'ai quand même l'impression que c'est un isolement choisi. Voilà. Il peut y avoir aussi des personnes qui sont... il y a une forme de stand-by, c'est possible. Donc, une transition entre deux chapitres, entre deux pages de ta vie, c'est possible. On va voir un petit peu l'énergie qui va t'accompagner durant... Ouais, le 2 d'épée et le valet de denier. Ok. Tu entrevois différemment les choses. Ouais, attends. Ok. Bah, décidément, ça veut parler. Qu'est-ce qu'on a comme énergie qui va t'accompagner? Ah bah tiens, le 7 de bâton. Ok. Oui, une attitude un peu, on va dire un peu... Alors, le 7 de bâton peut représenter une forme de lutte. Mais ça représente aussi tes désirs. Qu'est-ce que tu souhaites défendre? Ce que tu souhaites défendre, ce que tu souhaites mettre en avant, c'est aussi travailler sur la notion de confiance en soi, d'estime de soi. On te dit, tiens bon, ta passion vaut la peine d'être défendue. Alors, pour certains, ça peut être mettre beaucoup d'efforts dans ce qui te passionne. On n'est pas forcément tous d'accord avec toi dans ce 7 de bâton, parce que le 7 de bâton, il y a une énergie un peu de lutte. Qu'à cela ne tienne, j'ai l'impression quand même que tu vas au fond des choses. Il y a un côté très individuel que je ressens effectivement. C'est pour ça que j'ai dit isolement tout à l'heure. C'est parce que tu peux aussi te démarquer d'une manière ou d'une autre de ton environnement. Ton état d'esprit change, évolue, et tu l'accompagnes d'actions qui sont différentes. Donc, j'ai quand même l'impression que ça ne te fait pas peur, parce que j'ai quand même le 7 de bâton, il y a un élément psychologique, une force psychologique derrière le 7 de bâton. Tu fais les choses parce qu'elles te parlent, parce qu'elles t'appellent, parce que c'est ton intuition qui te guide. Il y a vraiment ce côté, c'est possible. Tout est possible. Ok, qu'est-ce qu'on a? Attends, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais mettre une autre carte pour toi, dans ton énergie générale. Ah, j'en ai deux, j'en veux pas deux. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le chariot. Ok. Ok. Il y a une lutte par rapport au contrôle que tu exerces sur certaines situations. Quand je dis contrôle, dans le chariot, on fait des choix. On a fait des choix, c'est une conséquence des amoureux. Et ben maintenant, il faut s'y tenir à ces choix-là. Et donc, j'ai l'impression que tu défends quelque chose, bec et ongle. Ça peut être ton individualité, ça peut être certaines idées, ça peut être ta position, ça peut être ta valeur, plein de choses. Il y a quelque chose que tu défends, il y a quelque chose que tu es appelé. Tu gardes la foi, tu as une force interne quand même, encore une fois. Hein, il y a quand même beaucoup de motivation dans cette carte du chariot. C'est le moment d'y aller, c'est le moment de se prouver. J'ai pas l'impression que tu veux prouver au monde, hein, toi. Mais c'est le moment de se prouver qu'on peut tenir, qu'on peut aller au bout d'une situation, au bout de sa pensée. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Très intéressant, le chariot. Il y a la chance qui t'accompagne parce qu'on est quand même sur le chiffre 7. On est sur une carte hautement spirituelle. Ok, je te vois foncer quand même. On va voir un petit peu quels sont tes... Donc il y a vraiment ce chemin qui se dessine et tu décides de l'emprunter. Tu as conscience des obstacles qui peuvent se dresser, tu les anticipes d'ailleurs, parce que tu as l'expérience ou tu as tout simplement l'intuition. On avait le valet de coupe derrière tout à l'heure. Donc, tu sais ce qui t'attend, mais ça ne te fait pas peur. J'ai beaucoup de courage dans ton tirage, vraiment. Tu prends une décision en disant, bon, ok, de toute façon, ça peut pas être pire, par exemple, ou j'ai vraiment envie de pousser le truc un peu plus loin. J'ai envie de tester certaines peut-être de mes limites, j'ai envie de dépasser certaines choses. Tu vas être challengé, hein, mais je pense que c'est toi ton pire ennemi ici. Quel est ton challenge principal? Le 4 de coupe. L'ennui. Oh, ouais, l'ennui. Dans le 4 de coupe, alors c'est une carte qui parle, les 4 parlent de stabilité. Mais
des fois, on a quelque chose autour de soi et on s'adapte à des situations qui ne nous remplissent pas ou plus émotionnellement. Ça peut être une routine, quelque chose qui t'ennuie, mais on s'adapte parce que pour l'instant, il n'y a pas d'autre solution. Donc, toi, l'ennui, c'est ton pire ennemi déjà. Et puis, il y a aussi ce côté, maintenant, j'ai plus envie de faire semblant. Ça peut être le cas, j'ai plus envie de faire semblant. Il peut y avoir aussi, effectivement, le sentiment que jamais rien ne va dans ton sens ou que c'est pas assez. Il y a un besoin de se concentrer sur ce qui est déjà là, dont tu peux avoir une forme de gratitude, plutôt que ce qui te manque. C'est un petit peu voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Donc il y a vraiment ce travail au niveau émotionnel sur qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te fait plus vibrer. Donc il y a du tri à faire ici. Il y a du tri. Et ne pas s'empêtrer dans une situation par défaut ou par dépit. Quel est ton atout principal? Ah bah, c'est le 6 de coupe. Waouh. La légèreté. Ok. Tu vas voir les choses. Effectivement, c'est bizarre parce que ce que je ressens, c'est beaucoup de légèreté, beaucoup de fun, l'envie d'avoir du fun, de la légèreté, de retrouver le sourire, de se reconnecter éventuellement à des personnes du passé. C'est possible, il y a des retrouvailles. Il y a un esprit très familial, très amical chez toi. C'est aussi un soutien. Je pense que tu as du soutien autour de toi, même si je te sens quand même assez seul. Ou un sentiment d'isolement dont tu as besoin. Hein. Pour moi, je pense que tu as besoin de t'isoler ou en tout cas de te retrouver. Tu n'es pas seul, mine de rien. Tu peux toujours compter sur quelqu'une personne. Il y a aussi l'envie de revenir à des amours du passé. Alors quand je dis les amours du passé, c'est pas amoureux ou romantique. C'est une passion, ça peut être le théâtre, ça peut être... Voilà. Il y a une envie de peut-être retrouver la joie comme quelque chose qui nous a vraiment réconforté étant plus jeune ou auparavant. Il y a vraiment ce truc que tu vas aller chercher. Ok. Mais c'est aussi ce côté très simple. Tu vas aller droit au but. Ça ne m'étonne pas avec le chariot, tu ne vas pas chercher la complication. Donc il y a vraiment cet état d'esprit qui est, ok, plaisir simple de la vie. Tu te contentes de pas grand-chose. Tu te connectes aussi à ton enfant intérieur. C'est vraiment ce petit côté spontané que je vois chez toi. Donc ça, c'est très intéressant pour toi, cher Scorpion. On va aller regarder. Tu vois, j'ai un 9 d'épée. Il peut y avoir beaucoup de choses. Alors, c'est dingue parce que je sens une énergie un peu nocturne chez toi. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui se... Peut-être que tu travailles de nuit, pour certains. Et peut-être que certains n'ont pas de travail, sont en arrêt éventuellement. Et donc, d'où le sentiment d'isolement que j'ai ressenti au tout début. Bref, des scénarios... j'ai l'impression que tu as envie de t'individualiser dans toutes les décisions que tu prends. Alors oui, il y a une évaluation des risques, de ce qui se passe autour de toi, mais avec ce 9, il y a quand même ce... Ok, il faut que j'aille au bout et il faut surtout que je m'identifie là-dedans. Ok, bon. On va aller regarder au niveau plutôt activité ou pro. Alors bien évidemment que tu sois à ton compte, à la retraite, peu importe, on parle vraiment des activités. Ok. Donc, quel est ton challenge du mois de septembre? Bon, elle est sortie tout de suite. Le 5 d'épée. C'est étonnant parce que j'ai l'impression que... Alors déjà, tu peux avoir l'impression... Ouais. Tu vas revoir certaines de tes relations. Ça peut être client, fournisseur, collègue, le secteur dans lequel tu évolues. Il y a un petit peu cette impression de méfiance vis-à-vis de ton environnement. Alors, il y a sûrement des raisons pour lesquelles tu es comme ça. 5 d'épée. 5 d'épée peut parler de malentendus aussi. Donc, ne cours pas vite aux conclusions, toi, mon cher Scorpion. Tu fonces, toi. Tu fonces. Prends du recul. Parce qu'il y a peut-être quelque question de malentendu, de quiproquo pour certains, hein, c'est vraiment malentendu. Pour d'autres, l'impression en fait qu'on s'approprie peut-être ton travail. Il peut y avoir l'impression aussi que quelqu'un cherche à avoir le dessus dans une situation, coûte que coûte, à n'importe quel prix. Si c'est dans ton énergie, ça ne vaut pas le coup, clairement. Laisse ça aux autres et sois spectateur de ça. Ok, c'est important, 5 d'épée. Il peut y avoir aussi ce côté, mais j'y arrive pas, je comprends pas, j'y arrive pas. Ou je me sens plus en phase avec ce que je fais. Il y a besoin de nouveautés, hein, clairement. Mais il y a surtout besoin de... peut-être qu'on essaye de te culpabiliser ou que tu as l'impression qu'on te culpabilise si tu fais autre chose ou si tu changes ou si tu parles ou si tu dis ce que tu penses. Mais je pense qu'il y a tout simplement l'art et la manière de le faire.
OK? Ouais, il y a besoin de s'exprimer ici. Et puis, il y a besoin d'être connecté à ce qu'on fait. Donc peut-être qu'il y a une déconnexion. Mais pour certains, ça peut être aussi un arrêt maladie. Ça peut même être de longue durée pour certains. Mais même si on est sur des épées, hein. Euh, ouais. Ou alors, une forme d'inactivité actuelle, au moment où tu regardes cette vidéo, ça va changer. On est quand même sur des épées, on est sur un élément qui est temporel, qui est temporaire. Euh, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais mettre une carte en plus quand même. Il y a une forme de stérilité, il y a des discussions qui sont stériles. Tu as peut-être tout simplement, alors soit cette impression-là, soit besoin de, encore une fois, il y a l'art et la manière, il y a besoin peut-être de s'imposer, ça peut être le cas, ou tout simplement de se retirer. 9 d'épée qui est revenu. Moi j'ai l'impression, tu vois, c'est aussi une carte qui parle de culpabilité. Tu es plutôt aussi, pour certains, dans les pires scénarios. On est sur le pire scénario. On n'est pas dans le, on n'arrive pas à voir le positif dans une situation. Alors bien entendu, toute proportion gardée, tu peux avoir une situation, je ne connais pas la situation de chacun. Mais quand même, le 5, le 9, on n'est pas loin du 10, une forme d'impuissance ici, mais il y a une solution. Et je pense que tu vas la trouver, hein, quoi qu'il en soit. Ça va te demander peut-être un peu d'effort, ou encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir suffisamment confiance en toi pour trouver des solutions. Il y a des solutions en fait, mais peut-être pas celles que tu veux envisager pour le moment. Hein, donc il peut y avoir des négociations ici. Une crainte par rapport à une réponse, un retour. Qu'est-ce qu'on a en positif? En tout cas, qui va te soutenir, toi. L'as d'épée. Tu n'as que des épées, donc il y aura beaucoup de communication, toi. Il y a une victoire, pas très loin. Il y a une clarté, il y a surtout une solution. Eureka, j'ai trouvé. L'as d'épée, c'est un peu ça. C'est une prise de conscience, c'est une clarté, c'est une lucidité quant à la situation. Donc, que ce soit par rapport à toi-même ou par rapport à ce qui t'entoure, que ce soit des personnes ou le secteur ou peu importe, il y a une solution qui est trouvée. Il y a une autre façon de voir les choses. Et puis, on voit les choses telles qu'elles sont réellement. On se voit aussi telles qu'elles sont. On voit les obstacles, ou ce que tu vois comme étant des obstacles, tels qu'ils sont réellement. Et peut-être qu'ils n'ont pas vraiment de racines ou de réalité. Il y a une solution. Il peut y avoir une communication importante, un courrier, un email, peu importe, ici, qu'on t'apporte, que toi tu délivres, mais ça va t'aider à te libérer de tout ce qui est illusoire. On va aller sur une vérité, sur quelque chose qui est tranché. Ça peut être aussi en rapport avec du légal, du juridique, c'est possible. Je vais mettre une carte en plus, peut-être un entretien d'embauche pour certains, ou tout simplement c'est bon, ok, j'ai trouvé ce qui me convient. Même si c'est une activité autre que professionnelle, hein, j'ai trouvé ce qui me convient. C'est comme ça que je dois faire. J'ai pour certains des formations en langue, en informatique, qui sont nécessaires ou que tu envisages. Qu'est-ce que j'ai en plus? Waouh, l'impératrice, c'est magnifique. C'est magnifique. Ok, peut-être que c'était pas le bon moment de faire telle ou telle chose, voilà. Cette chose qui arrive de nouveau, les choses arrivent en leur timing, c'est ce qu'on est en train de te dire. Les choses vont aller plus vite ici. L'impératrice, c'est quelqu'un qui sait, elle s'engage pas dans quelque chose qui n'est pas bon pour elle déjà, mais elle sait qu'elle a les capacités de. Donc c'est pas quelqu'un qui est dans la précipitation ou autre, c'est quelqu'un qui sait qu'elle mérite ce qui arrive à elle. Elle est la créatrice, elle prend soin de ses projets, de ce qui l'entoure, elle les nourrit. Donc tu vas nourrir quelque chose de nouveau. Ça peut être une véritable idée ici, ça peut être quelque chose qui est vraiment qui est suffisamment puissant pour que tu puisses t'y donner à fond. Ok. Pour certains, j'ai des personnes qui ont 2 sources de revenus ou qui travaillent à une deuxième source de revenus. Ça peut être dans tout ce qui est thérapie ou bien-être, c'est possible. Ok, on va les découvrir. Oh là là, on va les découvrir dans l'extension un petit peu plus de messages, plus prédictifs. Mais en gros, ici, ne t'inquiète pas, j'ai envie de te dire. Tout ce qui te prend la tête actuellement, il y a une issue. Et puis tu vas aussi réussir à te décharger mentalement, surtout si tu es en arrêt ou si il y a vraiment ce côté où arrêter alors
je le dis comme ça, mais tout tourne pas autour de soi, c'est clair. Personne n'est indispensable, d'accord? Alors, bien évidemment, si tu es à ton compte, c'est encore autre chose, mais laisse faire les choses. Voilà, il y a des choses qui ne t'appartiennent pas ici, ok? Et tu vas réussir à t'alléger l'état d'esprit. Ton état d'esprit va être beaucoup plus euh, aéré, et donc les solutions vont venir d'elles-mêmes, ok? Et peut-être que tu vas comprendre que l'inquiétude ne sert à rien. Euh, la vie est faite de cycles, donc on est des fois dans les creux et on va de toute façon aller vers un up, quoi qu'il en soit. Donc crois en toi, hein, c'est vraiment ce message ici au niveau plutôt pro. Alors, pour certains, on va s'inscrire à une nouvelle activité. Ça peut être une activité qui est plutôt intellectuelle ou de lecture, c'est possible, ou créative, vraiment des choses qu'on fait avec les mains. Peut-être que c'est quelque chose qui pourrait t'apporter du bien-être. Alors, on va aller regarder au niveau relationnel. Alors, je vais mettre d'abord un petit message pour mes célibataires. On va voir à quel célibataire Scorpion je suis connectée. Et on va voir un petit peu ce qu'il y a pour toi célibataire durant ce mois de septembre. Alors, retiens surtout la vibe. Ok, tous les célibataires qui regardent cette vidéo ne vont pas forcément rencontrer quelqu'un. Ce qui est normal, c'est un tirage général. Mais prends la vibe. Ok. Allez, je suis connectée à quel célibataire Scorpion ici? Peut-être du Cancer dans ton thème astral, de la Balance ou du Taureau. Ouais, Tempérance, c'est bien. Des patients, des patientes, des personnes qui se sont bien équilibrées dans leur vie, qui ont, pour moi, tu as un équilibre dans ta vie. Tu as, voilà, pour certains, c'est voilà, tu prends du temps pour toi, tu as des amis, tu as un boulot, tu as quelque chose, voilà. Il y a un équilibre dans ta vie. Peut-être même que ça fait un moment que tu es célibataire, toi, parce que dans Tempérance, il y a cette idée de temps, il y a cette idée de pardon. Tu as pardonné quelque chose. Alors, pardonner, c'est pas, tu as compris ce que je voulais dire, hein. Le pardon revêt plusieurs formes, mais tu t'es peut-être tout simplement pardonné. Je te sens plus sage, plus de sagesse, que ce soit dans tes critères, dans ta... Il y a peut-être quelque chose qui... Parce qu'il y a beaucoup d'adaptation, il y a beaucoup de côté... Il y a un côté très adaptatif. On est dans l'adaptation avec Tempérance. Donc peut-être que tu as fait des changements importants dans ta vie, parce qu'il y a la mort juste avant, c'est ta carte, et que tu t'es bien installé dans une nouvelle façon de vivre ou façon de voir les choses. Tu as peut-être bien guéri d'une situation du passé. Qu'est-ce qu'on a pour mes... Je pense, c'est étonnant parce que j'ai des scorpions qui sont quand même assez attirés par des personnes qui sont leur opposé. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas complémentaires. Ok, au contraire. J'ai l'impression que certains aiment un peu le challenge là. Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on a pour mes célibataires? Cavalier de Pentacle, page de coupe et le magicien. Waouh! Le jugement. Il peut y avoir une très belle rencontre. De deux choses, je te sens entouré, voilà, avec des personnes que tu connais depuis potentiellement longtemps, au moins une personne. Cavalier de Pentacle, ça peut être aussi un collègue de travail. Mais c'est quelqu'un qui a fait ses preuves, c'est quelqu'un de dévoué, c'est quelqu'un c'est une personne à laquelle tu es dévoué. Donc il peut y avoir aussi une présence amicale importante. Tu as l'habitude de la voir ou tu l'as de manière plus poussée, plus prononcée au mois de septembre. Ça peut être des invitations ici à venir. Avec le page de coupe, il y a vraiment ce côté, on a envie de s'aérer, on a envie de profiter, on a envie de se lâcher. Il y a vraiment ce côté-là ici. Avec le magicien, tu vas le faire. Tu vas te lâcher, tu vas tester de nouveaux endroits, tu vas bouger, tu vas faire des choses différemment. Il peut y avoir une personne qui t'est présentée par quelqu'un que tu connais déjà. C'est possible. Avec le sentiment qu'il peut se passer quelque chose. Ça prend son temps, parce que j'ai l'impression que tu as quand même l'énergie du temps, tempérance. Ça prendra son temps, ça suivra son cours, on n'est pas dans la précipitation ici. Pour d'autres, je peux clairement voir deux personnes autour de toi, dont une que tu connais déjà, et une nouvelle dans ta vie. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? On va développer dans l'extension. Je te sens aussi très dévoué à une mission, une activité, le boulot, les finances. Je te sens voilà, très, très productif, mais très dévoué. Il y a une forme de loyauté ici autour de toi. La loyauté, bon, bien entendu, je crois que c'est important pour tout le monde, mais bon, chacun a sa jauge là-dedans, mais il y a une histoire de loyauté. Attends, oh, pourquoi il y a ça, loyauté? Ouais. Tu sais ce que tu veux, toi, hein, clairement. Toi, tu fais perdre de temps à personne et tu ne perds pas ton temps. Avec la reine d'épée. Tu es en train de me dire que
Tu as expérimenté plein de situations. Tu as de l'expérience, toi, avec cette reine d'épée. Et tu sais exactement ce que tu souhaites et tu sais reconnaître les signes avant même qu'ils se produisent, parce que c'est quand même une énergie très visionnaire, très mentale, certes, mais très analytique. Donc il y a un petit peu de cette énergie, on va développer dans l'extension, un peu plus par rapport à cette potentielle rencontre. Mais voilà, c'est ouvert en tout cas au niveau des rencontres. Et t'es pas seul, comme je l'ai dit. Alors, on va aller regarder, toi qui as quelqu'un dans la vie, dans le cœur et dans la tête. Je vais mettre cette personne ici, toi là. Sens-toi libre d'inverser. On est sur une évolution, on n'est pas sur un verdict, les gars. Je ne donne pas de verdict sur ma chaîne. Donc c'est une évolution sur les semaines à venir. Mais en tout cas, le potentiel d'évolution sur les semaines à venir. Qu'est-ce qu'on a? Cette personne, qui est-elle? Comment est-elle? Son énergie. 10 de Pentacle, toi. Les amoureux. Waouh, tu démarres fort. Ok. On va remettre toutes les cartes et puis après on va voir. Hein. Allez, comment ça évolue? Oh. Eh ben dis donc. Ah, toi, Scorpion, tu rigoles pas là. Hein. Ok, quelqu'un tient à toi, hein, clairement. Bon, de deux choses. Alors, si tu es entre deux situations, entre deux personnes, ou dans une transition, tout simplement, tu peux l'être, toi, tu peux me le dire. Toi, tu es amoureux de l'amour, tu es amoureux de la vie, tu as envie de donner, tu as envie de recevoir, tu as envie de cette paix, cette harmonie, et peut-être de faire un choix. Il y a peut-être un choix un peu difficile ici, une personne pouvant arriver dans ta vie ou est déjà dans ta vie, parce que j'ai quand même des pentacles. Hein. Pour moi, il y a des situations qui sont déjà là. Hein. Je suis probablement sur une situation qui date depuis un moment, donc tu es avec cette personne depuis un moment. Si clairement tu es dans une relation plutôt stable, il n'y a pas besoin de regarder le tirage. Tout ce qu'on pourrait dire pour des relations stables, c'est que cette personne tient beaucoup à toi. Il y a une notion de famille, voire même de projet, de grossesse pour certains. Alors, bien évidemment, tout dépend de ton âge et si tu veux ou si tu veux pas, mais bon, au moins tu es fixé. Il y a peut-être un travail sur un projet ou tout simplement une volonté d'améliorer ses conditions de vie, d'aller vers quelque chose, de savoir comment on peut. Il y a peut-être des investissements à faire, voilà. Comment on progresse dans le lien, on continue de progresser dans le lien, c'est un lien de soutien. Voilà. Pour d'autres, il peut y avoir une tierce partie. J'ai quand même l'impression que cette personne peut être engagée, vraiment engagée, voire mariée, hein, c'est possible. On parle de la beauté du lien. Quelque chose qui est beau ici, qui est réciproque, mais qui demande du temps, du travail, qui demande de l'investissement ici. Je vais mettre quelques cartes en plus. J'ai l'impression avec le 4 de denier qu'on veut pas lâcher hein, ce lien, surtout si, je parle vraiment de l'autre cas de figure. Hein. Ouais. Cette personne, elle n'y croyait plus. L'énergie du Verseau, l'énergie de l'étoile. L'impression de ne pas être... ça lui est tombé dessus, comme ça, cette personne. Ça l'a fait revivre d'une manière ou d'une autre. Ça l'a fait s'interroger sur son chemin de vie. Elle perdait espoir, mais maintenant j'ai l'impression quand même qu'elle reprend, qu'elle gagne en espoir par rapport à cette situation. Peut-être qu'il y a eu... il y a eu des craintes de la part de cette personne. Beaucoup de craintes, j'ai l'impression. Attends. Scorpion. Et toi? Ah, j'ai le soleil. Hein. Il y a de la réflexion, il y a un peu de temps ici. J'ai l'énergie de la Vierge, l'ermite. Pour moi, c'est une relation qui n'est pas terminée, qui se veut, qui veut être... On veut la valoriser, cette relation. Maintenant, c'est un petit peu de savoir comment on fait. On a les outils, on a l'attirance ici. Je pense qu'il y a une... Tu sais déjà, si tu devais choisir, je pense, entre deux personnes, ou sinon, tout simplement, c'est est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas dans ce lien. Moi, j'ai presque envie de te dire que tu as quand même une personne qui voit loin, à horizon lointain. Elle parle d'engagement, elle peut avoir perdu un peu d'espoir. Mais moi, je pense que si tu devais vraiment, en toute honnêteté, choisir, tu saurais déjà quoi choisir. Tu sais. Il y a quand même une relation qui est très forte ici, et qui mérite qu'on s'y plonge un petit peu plus. Il peut y avoir aussi une personne, effectivement, qui commence
Si elle est engagée, elle se remet fortement en question sur un lien existant. Ça peut être toi aussi, les deux. Ouais, parce qu'il y a une dynamique de famille ici. J'ai 2-10, hein. C'est une personne avec qui on peut aboutir quelque chose. On peut faire aboutir. Elle a quand même cette envie. Elle est très connectée famille, longévité. Elle est peut-être issue d'une grande famille. C'est très important pour elle. La notion euh, de, d'abondance. Elle cherche l'abondance, elle cherche la stabilité, cette personne. Ok, on va développer dans l'extension. Je vais te mettre une petite carte en plus, je ne vais pas te laisser comme ça. Petite carte du petit le normand. Non, une petite carte comme ça. Puis après, on va développer dans l'extension. La beauté. Tu vois, j'ai dit la beauté tout à l'heure. Quelle que soit ta situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. On parle de vœux exaucés ici. Il y a l'étoile, certes à l'envers, mais je pense que c'est juste l'impression d'être éloigné de ses objectifs ou d'avoir du mal à les atteindre ou d'avoir perdu peut-être espoir par rapport à quelque chose, mais pour moi, ça se matérialise. On développera dans l'extension tes émotions, ces émotions, comment il ou elle se projette dans le lien, et puis quelques messages d'oracle. Ok? On va mettre ça comme ça. Le toi, si tu es avec un. Alors, bélier, taureau, gémeaux jusqu'au poisson. Prends du recul, c'est pas uniquement amoureux. Donc, si tu es avec un bélier, qu'est-ce qu'on a, toi, scorpion? Ok, quelqu'un cherche à travailler sur peut-être soit une addiction, soit des... Il y a des choses euh, qui sont reconnues. On reconnaît quelque chose et on doit ici le traiter. Avec un taureau, tu es peut-être entre deux personnes, toi. Il peut y avoir un ex et un nouveau ici, ou une ex et une nouvelle personne, c'est possible. J'ai deux énergies totalement différentes. Il peut y avoir aussi, tu peux être aussi très différente de la personne en face. Néanmoins, il y a quand même un lien, il y a peut-être besoin. Vous êtes au même niveau, j'ai deux rois. Hein. Ouais. On a quand même les mêmes objectifs, mais peut-être pas la même façon d'y arriver. Donc il y a peut-être des discussions avec ça. Avec un Gémeaux, ok. Ici, il y a une révélation. Vraiment, une révélation. Suis ton intuition, parce que pour moi, elle est bonne. Avec un Cancer, ok. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une discussion transformative à venir. Vraiment transformative. L'avant, c'est l'avant, le passé, c'est le passé. Il faut se tourner vers l'avenir. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle rencontre. N'aie pas peur de cette nouvelle rencontre. Avec quelqu'un du signe du lion, il y a un déblocage. Il y a des nouvelles d'une personne qui potentiellement a mis du temps à se décider ou avait besoin de temps. Il y a quelqu'un du signe de la Vierge, il y a quelqu'un qui tient à toi. Pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre et une difficulté à s'ouvrir, peut-être un peu de prudence. Je ne sais pas si c'est conseillé ou si c'est ton attitude. Bon, pour moi, il y a une belle découverte. Avec quelqu'un du signe de la Balance, j'ai quelqu'un qui a beaucoup de craintes, qui a du mal à contrôler ses émotions, qui a du mal à les exprimer. J'ai une personne qui peut agir par peur ici. Donc, discussion à venir. Et quelqu'un du signe du scorpion comme toi. On est sur quelqu'un qui... J'ai l'impression que tu observes quelqu'un ou quelqu'un t'observe avec beaucoup de patience, d'empathie et d'amour. Tu peux compter sur quelqu'un. Avec un Sagittaire, il y a quelqu'un avec une énergie assez forte en face de toi. Hein. Mais une personne qui prend en tout cas les devants, qui est dans l'action. Donc il y a vraiment quelqu'un qui sollicite aussi de l'attention ou qui cherche ton attention. Avec un Capricorne, waouh, il y a un beau 2 de coupe ici. Il peut y avoir une réconciliation pour certains, ou ça peut être une ouverture, une expression émotionnelle. J'ai un 2 de coupe, donc voilà, on se reconnaît dans l'autre. Avec un Verseau, attends-toi à des news de la part d'une personne ou quelque chose. Il y a une forte notion d'imprévu. Ça arrive vite, tu ne le vois pas arriver. Donc attends-toi à quelque chose qui va que tu ne soupçonnes pas. Voilà. Et enfin avec quelqu'un du signe des Poissons. Ok, ici il y a besoin de rediriger le lien de manière plus légère. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui te re-sollicite ou qui sollicite, qui vient du passé ou qui souhaite te retrouver. Ça peut être ça. À toi de voir comment tu fais, hein, bien évidemment. Tu peux être entre deux aussi, toi, clairement. Ouais. Il y a un sentiment d'impuissance, mais j'ai l'impression qu'il
Il y a des blocages qui peuvent se lever. Voilà tes messages, cher Scorpion. On se retrouve sur l'extension. N'hésite pas à consulter la boîte de description, à soutenir cette chaîne. Like, partage, abonne-toi. Merci.